Bonsoir à tous et bienvenue à un début de sabbat avec nous à l'église de Collonges. Nous sommes heureux de pouvoir partager ces moments avec vous. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un moment qui sera un peu différent d'habitude parce que nous allons vivre une Sainte Seine demain à l'église. D'ailleurs vous êtes les bienvenus à participer en présentiel ou à distance chez vous. Et donc ce soir nous avons envie de vous proposer des moments de réflexion autour du lavement des pieds. Et nous allons aussi vivre un moment de lavement des pieds ensemble. Alors si vous avez envie de participer avec nous, vous pouvez aussi vous préparer à vivre ce moment en famille. Et du coup, on va démarrer ce moment de réflexion et nous sommes heureux de pouvoir le faire avec vous. Oui Seigneur, ce soir nous venons devant toi. Nous voulons entrer en ta présence. Nous voulons t'accueillir dans nos cœurs. Et nous voulons te dire que tu es tout pour nous. Nous voulons vraiment venir à tes pieds, nous rappeler de ce que tu es venu faire sur cette terre, nous rappeler de cet amour que tu as pour nous. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, consciente du poids de mes fautes, couverte par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice.
je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Que je sois comme toi. Amen. Jean 13. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer, Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, se lève de table, se défait de ses vêtements et prend un linge qu'il attache comme un tablier. Puis, il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que moi, je suis en train de faire, toi, tu ne le sais pas maintenant, tu le sauras après. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver que les pieds. Il est entièrement pur. Or vous êtes tous purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Savez-vous ce que j'ai fait pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné l'exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi, j'ai fait pour vous.
Amen. Amen, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le fassiez. Je vous invite à la prière. Tendre Père Céleste, nous te remercions pour la semaine écoulée, pour cette belle journée de sabbat que tu nous accordes, pour le privilège de mettre tout de côté pour venir en ta présence, pour bénéficier de tes bienfaits. Et d'une façon toute particulière ce soir, alors que nous voudrions vivre ce que tu nous as laissé au travers du lavement des pieds, que tu sois aussi au milieu de nous, dans nos cœurs, pour nous enseigner, pour nous guider et pour nous conduire aussi bien dans la réflexion de ce qui va être dit, mais aussi et surtout dans ce que nous voudrions vivre chaque jour. Que ta grâce nous accompagne. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons réfléchir au texte de Jean 13. C'est le texte qui parle aussi du lavement des pieds, juste pendant aussi la scène. Donc, il y a beaucoup de moments différents que nous allons aborder. En tout cas, j'aimerais déjà partager avec vous sur Jean 13, verset 1. Et je vais relire ce verset qui dit « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » Il y a d'autres versions qui vont dire « les aima jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout, jusqu'à la fin ». Et je me suis posé tout d'abord une question, c'était qu'est-ce que cela veut dire d'aimer quelqu'un jusqu'au bout ou jusqu'à l'extrême? Et c'est vrai que dans la Bible, nous voyons beaucoup de versets bibliques qui parlent de l'amour, et on voit déjà cela dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, il y a plein de versets. Et j'ai choisi deux. Le premier, c'est 1 Jean 4, verset 8, qui est tout simple. Il dit « Dieu est amour ». Voilà, un verset qui est court, mais on pourrait se demander, il est amour comment? Et Jean 3, verset 16, alors on le connaît par cœur, c'est un verset bien connu, mais je voulais le lire quand même. Et il dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et en fait, dans ce verset du chapitre 3, verset 16, on comprend mieux ce que cela veut dire, l'amour de Dieu. Ici, on voit que c'est le caractère de Dieu, l'amour. On voit que c'est se donner. Il donne son Fils. Et en fait, la volonté de Dieu, c'est la vie éternelle, de la donner à chacun de nous. Et si nous revenons à ce texte, à ce premier verset du chapitre 13 de l'évangile de Jean, on sait que Jésus connaissait ses disciples. On sait qu'il connaissait leur cœur. Il savait ce qui allait se passer. Il savait qu'il y avait un qui allait le trahir. Mais il savait aussi qu'il y avait d'autres qui allaient avoir des doutes, le renier, après se repentir et revenir à lui. Et il savait que ces personnes qu'il avait devant lui, c'est des gens qu'il aimait, et en même temps, c'était des personnes qui n'étaient pas dignes de cet amour qu'il avait à donner. Et en même temps, on voit que Jésus les aime. Et s'il les aime, ce n'est pas parce qu'il le mérite, mais c'est parce qu'il est l'amour, son essence. Et l'amour que nous voyons ici, c'est un amour qui est oublieux de soi, qui regarde, moi j'imagine Jésus qui regarde ses disciples et regarde au plus profond de l'âme de l'être humain, qui a plein de compassion dans son regard, qui a ce désir profond de sauver et d'être dans la vie de chacun. Et Jésus décide de se donner. Donc cet amour, c'est aussi un choix qui se traduit dans les actions. Et dans ce texte, nous pouvons voir, alors dans ce chapitre 13,
Jésus va montrer son amour de manière différente. Alors il commence à travers une attitude en servant ses disciples, en lavant les pieds. Après, on continue de voir qu'il va prendre le temps d'enseigner, d'être avec eux, de les rassurer. Et à la fin du livre de Jean, nous voyons comment il se donne à travers sa mort et sa résurrection. On voit son amour en tout cela. Et j'aimerais partager quand même une citation avec vous. Donc, il se trouve dans le livre Les notes de la Bible annotées, dans la page 219 de Louis Bonnet. Et il dit « Or, sachant qu'il les laissait dans le monde où ils étaient, exposés à tant de dangers et de souffrances, il les aima jusqu'à la fin, au mieux, au plus haut degré. Il acheva de leur témoigner tout son amour, et il va leur en donner le témoignage le plus émouvant. Chaque disciple de Jésus peut aussi recueillir dans son cœur cette parole comme une précieuse promesse que son Sauveur l'aimera jusqu'à la fin. » Nous pouvons, nous tous, et déjà de manière personnelle, avoir cette conviction et cette promesse que notre Sauveur va nous aimer jusqu'à la fin. Donc Dieu il a un amour infini envers nous. Et cela, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je ne pourrai jamais comprendre l'amour de Dieu, cet amour infini. Et en même temps, quand je vois tout ce qu'il a fait pour moi, comment est-ce que je ne pourrais pas dire oui à cet amour? Comment est-ce que je ne pourrais pas me laisser aller avec lui et dire oui et avoir envie d'être dans sa présence et de faire partie de cette équipe de disciples? En tout cas, Jésus, il ne voulait pas juste qu'ils se sentent aimés, mais Jésus avait envie qu'ils apprennent quelque chose de plus important. C'est que quand on reçoit cet amour de Dieu, Dieu nous invite aussi à le partager et à suivre son exemple. Et il a donné l'exemple en lavant les pieds, en étant un serviteur. Et il nous invite à suivre aussi un peu cet exemple. Donc, c'est à nous de décider aussi où est-ce qu'on va aller et quelle réponse on donne à cette invitation d'amour. J'aime bien ce que tu dis là, Inès. Aimer l'autre. Quand on pense au lavement des pieds, on ne pense pas toujours aux implications de ce que l'amour veut dire en lavant les pieds. Imaginez Jésus laver des pieds sales, laver des pieds qui sentent mauvais. Ou remettons-nous même dans la situation. On arrive à l'église et le frère ou la sœur qui nous demande de lui laver les pieds a des pieds qui sont tout sales. Est-ce qu'on oserait laver les pieds? Peut-être qu'indirectement, on dira oui, mais dans notre cœur, il y a quelque chose qui nous dit « mais tu ne dois pas aller aussi loin que ça ». Et c'est là où l'on voit au verset 6, « Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Je comprends la réaction de Pierre, parce que il semblerait qu'il ne veut pas que son maître se rabaisse aussi bas. Il ne veut pas que son maître s'humilie tant que ça. Ça ne se fait pas. Mais c'est là où je vois l'amour de Jésus. Ce que nous appelons l'humilité, en fait, c'est quelque chose d'un peu plus important ou qui va plus loin de ce que nous comprenons. Qu'est-ce qu'on appelle aimer, en fait? C'est aimer l'autre avant tout, du meilleur que l'on peut avoir sans penser à soi, et cela doit être quelque chose de volontaire. Et donc, pour nous, c'est difficile d'aimer comme ça parce que malheureusement, à cause du péché, on est d'abord tourné vers soi. Et quand on voit des pieds aussi sales, on se dit, mais mon ego me dit, ça ne se fait pas. Or, Jésus, quand il va faire cela, il ne pense pas d'abord à lui.
il pense d'abord à ces 12 disciples-là qui, eux, ne veulent pas faire ce geste qu'il est en train de faire. Et quand Jésus le fait, il le fait de façon naturelle, sans contrainte. Personne ne l'a forcé à le faire. Il s'est levé lui-même de la table. Et pour nous qui sommes habitués à mettre notre moi en priorité, notre ego en priorité, c'est quelque chose de difficile à vivre. Jésus nous montre qu'en fait, notre amour est tourné d'abord vers nous et pas suffisamment vers les autres. Et quand il vient et il lave les pieds de l'autre, c'était quelque chose de tout à fait normal. Et pour aller plus loin, quand on pense au lavement des pieds lui-même, à l'acte de laver les pieds, il choisit de dire à l'autre « Je te vois tel que tu peux devenir et non pas tel que tu es ». Le lavement des pieds symbolise cet acte dans l'esprit de Jésus. Imaginez un billet bancaire tout sale, recouvert de boue, même de la bouse de vache, ça sent mauvais, on a la peine même à le prendre parce que ça nous donne un moment de répulsion, c'est répugnant, c'est choquant, on n'a pas envie de le prendre. Mais si on sait que c'est un billet, même s'il est sale, on sait qu'il suffit de le laver. Et je pense que c'est cela que Jésus veut nous montrer au travers du lavement des pieds. Il sait que ses disciples pourraient avoir une valeur indéniable. Ils l'ont déjà en fait. Mais le péché les a tellement salis qu'il veut leur refaire découvrir leur vraie valeur. Mais pour leur faire découvrir cette vraie valeur, il faut que lui-même, Jésus, sache quelle valeur ils ont. Et en les aimant jusqu'au bout, comme tu l'as si bien dit, il leur dit, je vais vous laver les pieds pour vous montrer à quel point je vois de la valeur en vous. Jésus m'a appris à être lavé. Chaque fois que je pêche, chaque fois que je commets des erreurs, je sais que je peux aller à lui. Je sais que je peux être pardonné par lui. Et je sais à quel point je ne mérite pas cet amour-là. Mais je sais que quand je vis cela avec lui, je sais qu'il me redonne ma vraie valeur. Il me redonne une nouvelle chance, la possibilité de vivre de nouveau avec lui. Je veux donc partager ce lavement des pieds avec l'autre dans le même état d'esprit. Bien que humainement, ce n'est pas toujours évident, on ne fait pas toujours les bonnes choses. Cela est pour moi une célébration de la vie, une célébration de la vie offerte par Jésus. Comme il me l'a donné, je veux me partager aux autres ou à l'autre que je vais laver les pieds, cette volonté de voir en lui une personne nouvelle. Je lui lave les pieds parce que je veux le voir différemment qu'avec ce péché qui l'entache de tout ce qui est mauvais. Et donc, je veux le partager et je me reconnais disponible aussi pour l'autre. La valeur que je lui donne est donc celle qu'il a quand je ne l'ai pas encore lavé les pieds. Et je pense que c'est, même si ce n'est pas toujours évident, je pense que c'est ce que Jésus a voulu nous montrer. Laver, c'est donner une nouvelle valeur, la vraie valeur, celle que l'on a à l'image de Dieu. Voilà. Merci les amis, c'est touchant de connaître vos pensées sur ce texte. J'avais envie de le reprendre d'une manière un peu plus systématique, peut-être dans sa structure. C'est vrai qu'au début, ce que vous avez remarqué, c'est la veille de Pâques, et c'est pendant le souper qu'il se lève, Jésus, et qui va mettre le comble à son amour. Alors, si on repense au contexte de l'époque, les Juifs, la veille de Pâques, ils font le Seder de Pâques.
C'est un repas traditionnel. Et dans ce repas traditionnel, on se lave les mains au début, mais pendant le repas, on va se laver une fois les mains. Et Jésus, justement, pendant le repas, il se lève, et apparemment, c'est à ce moment-là, c'est après la deuxième coupe de la Pâque, juste avant qu'on prenne le pain, qu'on bénisse le pain, il se lève et il s'enlève ses vêtements. Alors déjà, ça c'est surprenant. Et puis, il ne va pas prendre la bassine et le broc pour faire le rôle du serviteur, ce qui se fait à Pessah, ça peut être le papa, la maman qui le fait. Et il va prendre la bassine et le broc, mais il va aller aux pieds, pas vers les mains des gens. Les gens, c'est normalement les mains qu'ils se lavent à ce moment-là. Donc tout d'un coup, Jésus fait quelque chose de surprenant et d'étonnant. Et c'est pour ça que Pierre, il réagit, il dit « Non mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc qui ne joue pas, on n'est pas dans l'ordre traditionnel des choses. » Et je trouve que Jésus, il nous apprend là, déjà que quand il se met à genoux et qu'il va laver les pieds, donc avec tout ce que tu as dit, dans cette compassion de laver les pieds, je ne connais pas les pieds, comment ils étaient des disciples, mais ce qui est étonnant pour un lecteur juif, c'est que oui, on peut prendre le rôle du serviteur pour passer la bassine et le broc pour se laver les mains, mais un serviteur hébreu ne lave jamais les pieds de son compatriote juif. C'est qu'un esclave ou un serviteur païen qui peut laver les pieds. Aussi, il y a deux petites exceptions, c'est qu'une femme peut laver les pieds de son mari, et puis de temps en temps, un rabbin, un maître peut laver les pieds de ses disciples. Donc, moi, je vois la réaction de Pierre qui est dans la deuxième partie, comme Pierre qui dit « Attends, là, je ne m'y retrouve plus, il y a quelque chose de trop différent. Normalement, c'est un serviteur hébreu. Et puis, si tu fais les pieds, il faut que ce soit un esclave païen. Et puis, maintenant, on devrait se laver les mains, on se lave les pieds. Il ne sait plus où il en est. Et c'est pour ça que Jésus, il enseigne d'abord son amour, sa pédagogie en acte. Il se lève, il dit rien, il fait. Après, il dialogue avec un disciple. C'est comme ça qu'on apprend une pédagogie un à un. Puis après, il se rassoit, il se rhabille. Et puis, il dit, mais vous avez compris ce que j'ai fait ? Il a vraiment une intention de nous faire comprendre quelque chose. Alors, voilà moi ce que j'ai compris. C'est que Jésus, il veut leur faire comprendre que lui, le maître, il est non seulement un serviteur, mais plus qu'un serviteur hébreu, il est même un serviteur païen, comme pour ouvrir déjà l'ouverture universelle que son ministère veut absolument pour chaque être humain. Et puis l'autre chose qu'il essaye de dire aussi, c'est qu'il est en train de se dépouiller parce qu'il aurait pu garder son habit pour laver les pieds. Bon, peut-être c'est plus pratique, on peut dire, d'accord. Mais il se dépouille et puis c'est comme s'il va dire maintenant, je vais commencer à descendre. Et c'est vrai qu'il s'agenouille. Et le texte, au début, il dit qu'il allait maintenant vers son père. Donc, en allant vers son père, c'est le verset 2. Hein. Son père avait remis toutes choses dans ses mains. Il savait qu'il était venu du Père et qu'il s'en allait vers Dieu. Donc, Dieu, c'est on monte. Mais pour monter, il faut d'abord descendre. C'est très beau, nous dit le texte. Et en adoptant cette notion de serviteur, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher qu'il leur dit « Est-ce que vous êtes en train de comprendre que je suis peut-être le serviteur d'Ésaïe ?» Parce qu'ils n'ont pas compris, il y a eu l'entrée triomphale juste avant et ils ont proclamé « Vive le roi, fils de David, etc. » Et il est en train de dire « Non, je ne suis pas le fils de David, mais je suis plus le fils de Joseph, le serviteur souffrant dans la grande tradition juive. Le Ben Yosef, c'est le Messie qui souffre, qui est illustré dans Ésaïe 53. Et puis, en plus de ça, les disciples, ils savent quand on va au temple, le seul moment où on lave les mains, ce que Jésus n'a pas fait, mais qu'ils ont déjà fait au début du repas, du Seder,
Et quand on lave les pieds, c'est qui fait ça? C'est chaque sacrificateur avant d'offrir un sacrifice. Donc, vous avez compris ce que je suis en train de faire? Jésus, il dit, je suis en train de changer l'ordre des choses. Là où vous me voyez roi en train d'être triomphant, non, je suis le serviteur souffrant. Là où vous croyez qu'il y a des ordres hiérarchiques, les supérieurs, les hommes, les femmes en dessous, non, moi je prends ce rôle de femme qui va laver les pieds d'homme. Et puis, est-ce que vous comprenez que peut-être je prends le rôle du sacrificateur, mais en même temps, je vous fais sacrificateur puisque je vous lave les pieds et que le sacrifice, il est en train d'être préparé. Ça va être moi qui vais me donner par amour pour vous. Alors pour moi, il renverse l'ordre des choses parce qu'en tant que sacrificateur, il n'est pas de la tribu de Lévi, il est de Juda, mais c'est comme s'il dit, comprenez-vous, quand on aime, on agit d'abord avant de parler. Et Jean va le dire dans son épître 3, verset 18, il ne faut pas aimer qu'en parole, mais en action et en vérité. Et la vérité, c'est qu'on peut employer la réalité toujours comme une pédagogie, comme une symbolique d'enseignement, ce qui fait donc avec le lavement des pieds. Et puis quand on vit des traditions millénaires, comme le Seder pour Jésus, comme pour nous, elle est centenaire, notre tradition, eh bien, on peut faire des déviations, comme il a fait. Il l'a élargi. Il n'a pas fait le lavement des mains, mais il a fait le lavement des pieds. Il l'a amplifié pour donner une pédagogie. Et puis quand on sert, on se dévêt, on enlève son vêtement, on enlève ses préjugés, on enlève ses critiques pour vraiment se mettre au service de l'autre, pour le voir dans ses yeux comme tu nous as souligné. Et puis quand on sert comme Jésus, on n'a pas peur de changer l'ordre des choses. J'aime beaucoup cette expression anglophone qui dit « Le Christ, il est venu apporter the upside down kingdom », c'est le royaume à l'envers. Et c'est le royaume où le Maître, Dieu, nous sert. Ce n'est pas l'image qu'on a de Dieu. Nous, on doit servir Dieu. Non, c'est Dieu qui nous sert. Et c'est celui qui envoie, qui sert les envoyés. Je trouve ça extraordinaire. Alors, on arrive à la fin du texte. Il dit si vous faites ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et c'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans l'évangile de Matthieu, il y a au chapitre 5, 9 béatitudes. Ça fait un chiffre bizarre. Moi, je me suis toujours dit, pourquoi il n'en a pas mis 10 ? Pour moi, la 10e, elle est là. C'est la dernière béatitude. On est heureux si on devient serviteur, si on peut laisser son orgueil de côté, changer l'ordre des choses, pas toujours être dans la routine, innover des choses, pour toujours avoir cette pédagogie de l'amour, du lien avec l'autre. Et c'est cet amour qui finalement change tout. D'ailleurs, il va le dire un peu plus loin dans le chapitre 13, au verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau ». Il y a une béatitude nouvelle dans le chapitre 13, et puis il y a un commandement nouveau. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Amen. Alors, on va maintenant vous inviter, pour ceux qui ont préparé leur bassine, leur eau, à pratiquer le lavement des pieds avec Inès et moi-même. Et puis, si vous prenez l'émission en vol, que vous n'êtes pas prêt, vous pouvez peut-être mettre sur pause. Et si vous avez le privilège d'avoir quelqu'un dans votre foyer, bien de lui demander si vous voulez peut-être vous laver les pieds comme un engagement pour entrer dans cette béatitude, ce commandement ultime, cet amour qui s'exprime en
lâchant ses préjugés, en lâchant ses critiques, en servant autrui, en donnant le meilleur de soi-même à l'autre. Et puis si vous n'avez personne dans votre foyer, ce qui est tout à fait possible, eh bien je vous propose peut-être de réfléchir à inviter dans les jours qui viennent une amie, un ami, et de pratiquer ce symbole. C'est très important de faire descendre nos idées dans la réalité, dans le geste. C'est très important pour nous, pour l'ancrer dans notre corps, dans notre cœur, mais aussi comme exemple pour nos enfants qui ont besoin de choses concrètes pour avancer et grandir dans la foi. Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tous ceux que l'on aime et ceux que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même et se donner soi-même. Sans amour, à quoi bon vivre et à quoi bon chanter? Sans amour, à quoi bon rire et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Eh bien Inès, c'est un grand plaisir pour moi de laver tes pieds. Tu peux me donner les deux? C'est un privilège pour moi de te laver les pieds parce que je suis tellement contente que tu puisses être dans le ministère maintenant comme femme pasteur. Ça me réjouit le cœur, ça a été mon souhait une grande partie de ma vie. Et j'aimerais juste te dire que j'aimerais vraiment te soutenir, te bénir, faire le maximum pour que ton ministère soit florissant. Amen. Et donner le meilleur de moi-même pour toi. Merci. Merci. J'aimerais beaucoup prier encore avec toi. Seigneur, quel privilège de pouvoir prier avec Inès, ta bien-aimée. Je te demande de la bénir dans sa vie personnelle, intime, avec toi, dans sa vie de femme, avec son mari, et dans son appel à te servir et à servir ton Église. Je te demande de multiplier ces dons spirituels,
que le Saint-Esprit la traverse de plus en plus et qu'elle soit ta belle lumière parmi nous. Bénis-la pour qu'elle puisse devenir une accoucheuse de sens, de transformation et de mission de vie parmi les jeunes particulièrement. Au nom de Jésus, Amen. Eh bien, Seigneur mon Dieu, j'aimerais te remercier parce que tu nous donnes cette opportunité de vivre ce moment ensemble avec Viviane. Et j'aimerais te la remettre entre tes mains, te demander que tu puisses continuer de la bénir, de l'accompagner dans la vie de tous les jours, dans son ministère aussi, mais aussi dans son personnel, mais aussi dans ce ministère qu'elle a à l'église de Collonges, que tu puisses continuer de l'inspirer et la diriger en tout ce qu'elle fait et qu'elle puisse te voir agir dans sa vie de manière grande. Seigneur, j'aimerais te remercier aussi pour tout ce que tu feras encore à travers elle et parce que tu veux qu'on soit des bénédictions dans la vie des autres. Alors, fais aussi de Viviane une bénédiction là où elle va. J'aimerais te remercier aussi pour tout ce que tu fais pour nous et tout ce que tu feras encore. Mais merci Seigneur d'une manière spéciale pour le don que tu as fait et pour l'exemple que tu nous donnes aussi à suivre. Aide-nous à te ressembler davantage, que ton Saint-Esprit puisse transformer nos cœurs, de manière à que des barrières puissent être brisées et entre nous, êtres humains, frères et sœurs, et que ton amour puisse régner dans nos cœurs. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Je veux Jésus te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, Alléluia. Notre Seigneur, il est vivant.
Nous avons terminé le programme de ce soir et je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous invite maintenant à la prière finale. Prions ensemble. Tendre Père, nous te remercions pour ce moment que tu nous as donné à vivre. Nous te remercions pour le symbole que tu nous as laissé au travers du lavement des pieds. Tu nous as aimés jusqu'au bout. Tu as été là pour tes disciples et tu les as servis. Tu leur as inculqué une leçon qui se veut être inoubliable. Et je te prie pour que nous puissions nous aussi comprendre cela et le vivre, pas simplement au moment du lavement des pieds, mais chaque jour de notre vie, aimer et servir les autres, là où tu nous places, dans nos foyers, dans notre travail, peu importe là où nous pouvons aller. Ces sabbats, nous voudrions aussi vivre quelque chose de particulier, spécial avec toi aujourd'hui. Donne-nous une bonne nuit de repos, mais aide-nous aussi demain à vivre un moment spécial en partageant les emblèmes du pain et du jus de la vigne. Accompagne-nous en toutes choses et fais au-delà de ce que nous pouvons te demander, car c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen.